Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Comme d'habitude, il va y avoir deux choix. Alors, on est soit sur le choix numéro 1 avec la stabilité, soit le choix numéro 2 avec l'évolution. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager et t'abonner à cette chaîne YouTube. On commence avec la stabilité. Donc, on te dit que tu as retrouvé une forme de stabilité. Je ne sais pas dans quel sens du terme, on ira voir plus loin. Mais en tout cas, maintenant, tu es vraiment assis ou assise sur tes acquis. Alors, qu'est-ce qui sort ici? La timidité. Tu peux rester peut-être dans ta zone de confort. C'est ça qu'on a envie de te dire. Tu parles quand même du masculin sacré. Donc, soit c'est toi qui as renoué avec toi-même, ton masculin sacré, soit tu recherches vraiment ce masculin sacré, ok? Cette personne qui va pouvoir combler tes attentes sentimentales. On va voir un petit peu plus loin. Alors, il y a encore des énergies toxiques qui t'entourent, ou en tout cas, tu penses que des énergies toxiques sont reliées à l'amour et que ça peut toujours finir en séparation. Ou alors, tu peux actuellement être en séparation et donc rechercher une forme du coup de stabilité. On te dit de faire vraiment confiance à ton intuition car elle est très très bonne. Mais pour le moment, c'est comme si tu devais vraiment porter ton fardeau. Évoluer, on te dit que tes anges gardiens sont vraiment là pour te faire comprendre des choses et donc tu es vraiment protégé. Alors, malgré certains obstacles et le fait que tu vas vraiment rester longtemps dans une zone cartésienne, donc tu vois cette stabilité, je pense que c'est ça, c'est le côté où tu ne veux plus peut-être te lancer de n'importe quelle manière dans l'amour. Et donc, on te dit que toi, tu es quelqu'un qui a tellement souffert qu'aujourd'hui, ou qui est en train de souffrir énormément, que demain, tu voudras quelque chose vraiment de sincère. Alors, on te dit qu'effectivement, il y a une très très belle relation dans laquelle tu vas pouvoir te lancer. C'est vraiment ça. C'est une relation dans laquelle tu n'auras pas spécialement le contrôle, ok ? On va aller voir un petit peu plus loin, avoir plus de précision. Tu vois, ça sera vraiment une relation avec des sentiments profonds partagés. Mais là, tu vois, tu es dans une forme vraiment de routine. Donc, je pense que tu en avais très sincèrement besoin de cette période un petit peu de ralentissement pour aller vers quelque chose vraiment de nouveau, un amour naissant, même si tu y es déjà, à vrai dire, ok ? Alors, on te dit que tu vas être dans l'amour inconditionnel, mais que là, tu vois, tu as besoin vraiment d'indépendance. Tu ne supporterais pas, pour le moment, d'être dans un couple, on va dire ça comme ça, ok? D'ailleurs, tu vois, on a le célibat, se retrouver avec soi-même. Je pense qu'au préalable, donc avant, tu as pu vivre un amour impossible et que maintenant tu es un peu pessimiste ou dans la résignation par rapport à l'amour, tu vois. J'ai vraiment cette impression qu'aujourd'hui, tu peux ne plus trop y croire ou en tout cas, tu préfères ta petite sécurité à quelque chose de peut-être passionnel. Tu vois, on te dit que pour le moment, tu prends vraiment soin de toi, que tu es dans la guérison, donc on te sent vraiment dans une forme de stabilité, mais il y a une relation... on va dire, un contrat d'âme qui s'en vient. D'ailleurs, ça avait coupé sur l'invitation. Donc, je pense qu'il y a quand même une invitation qui vient à toi, ok? Pleine de tendresse. Donc, ça va te changer. On te dit, ne t'inquiète pas. Même si tu as vécu des moments difficiles sur le plan sentimental, ça ne va pas être toujours le cas. Tu vas retrouver quelque chose de beau, d'accord? Tu vois, on te dit que tu as le cœur brisé. Et donc, maintenant, je pense que tu es un peu dans l'illusion. Tu n'es plus spécialement connecté à la réalité de la chose. Tu penses que tout le monde se ressemble, que si tu as souffert une fois, deux fois, ben c'est sûr que la prochaine personne, elle sera comme ça aussi. Ou en tout cas, tu essaies peut-être de ne pas te le dire, mais au fond de toi, ton inconscient a peur. Mais bon, tu vas avoir ton déclic, hein, tu es en pleine guérison, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Donc, ton déclic, tu vas l'avoir. Je vais enlever ce bic, sinon je vais me foutre du bic partout. Ton déclic, tu vas l'avoir et tu vas vraiment évoluer, c'est certain, quoi, tu vois. Oui, il y a une évolution. Il y a même une déclaration qui s'en vient pour toi. Hein. Tu vois, on me dit que tu vas te divertir, etc., que tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau, que tu as rencontré quelqu'un de nouveau. Et que malgré bien la tristesse et le chagrin, tu sauras aller de l'avant. Donc, continue d'y croire, continue d'avancer, même si ce n'est pas tous les jours évident.
On va aller voir un petit peu qui vient à toi ou qui est là pour toi, qui est la bonne personne. Alors, il n'y a jamais la bonne personne. D'ailleurs, il me tape le libre arbitre, c'est pas pour rien. Parce que je pense que dans la vie, voilà, on choisit un peu son chemin. Tu as encore le poids de la famille, alors peut-être d'un couple passé, peut-être de ta propre famille. On te dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas vivre avec cette personne et déménager avec cette personne, d'accord? Donc, on te dit que tu vas vraiment revivre une vie de couple. Mais là, tu n'es pas encore prêt ou prête. Alors, on te dit que cette personne, tu la rencontres lors d'une sortie. D'ailleurs, on avait des divertissements tout à l'heure. Cette personne, elle va te faire largement bouger. On te dit que c'est un cadeau qui s'en vient à toi et qu'il y aura une petite relation secrète et discrète. Mais en même temps, si tu as souffert en amour, tu n'as peut-être plus envie de t'afficher. Parce que, pourquoi faire finalement? Ok? Donc, tu as raison. Prends du temps. Vis ton histoire de manière indépendante des autres personnes. Il y a encore pas mal de colère, mais il y a une guérison qui arrive, d'accord? Je suis en train de regarder qui est la personne qui vient à toi. On parle de tes guides, ils vont vraiment te le mettre devant toi, ok? On te parle d'une personne extrêmement indépendante qui sera séparée depuis peu. Alors, soit depuis l'automne passé 2022 du coup, soit depuis cet automne ici qui arrive. On te dit que c'est quelqu'un qui va se déplacer pour te voir et que votre relation est protégée. Je te dis, tes guides vont vraiment te mettre cette personne devant toi, ok? Et il y aura bel et bien des petites cachotteries, hein. Vous ferez ça en silence, ok? Alors, on te dit que c'est vraiment le beau temps après la pluie, qu'il y aura vraiment beaucoup d'épanouissement. Maintenant, tu vois, j'ai peur que dans un début, tu craignes qu'on te vole cette personne. Tu vois, que tu sois vraiment sur la défensive énormément dans cette relation sentimentale, alors qu'on te dit que c'est vraiment une belle personne finalement, quoi. On va aller voir si on a d'autres infos sur cette personne, parce qu'ils ne la décrivent pas vraiment physiquement. Donc, c'est à supposer que chaque personne va rencontrer quelqu'un de bien différent, mais surtout que les guides vont vraiment vous amener vers cette personne. Alors, on a eu le libérateur, donc on a quelqu'un qui va vraiment vous permettre de vous libérer émotionnellement par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé sentimental. C'est vraiment quelqu'un qui va couper vos schémas répétitifs, ok? Bon, j'ai déjà eu Dieu tout à l'heure, j'avais retapé les cartes, mais apparemment, voilà, on est là-dessus. C'est quelqu'un vraiment de bienveillant, de compatissant. Qui reconnaît vraiment la force chez lui-même et les autres, hein. Donc qui est vraiment quelqu'un de bienveillant, quoi, une bonne personne. J'aimerais aussi avoir un défaut. Donc on a quelqu'un de loyal, tenace, on a le bon compagnon de vie, quoi, ok. Et alors au niveau un petit peu part d'ombre, on va dire ça comme ça, on a quelqu'un qui va toujours un peu négocier, vous voyez ce que je veux dire, qui va quand même penser parfois à ses intérêts aussi. Bon, après on peut pas être parfait, hein. Je pense que c'est quelqu'un de bienveillant, mais n'oublie pas quand même, il ne s'oublie pas, elle ne s'oublie pas, cette personne, hein. On vous disait tout à l'heure que c'est quelqu'un de très indépendant et je pense que ça va être vraiment le cas, quoi. Vous voyez, on vous dit que là c'est quelqu'un qui va vraiment vous libérer de vos pulsions destructrices au niveau sentimental, donc c'est plutôt très positif, hein. Et on a quelqu'un, voilà, indépendance, basé sur l'apprentissage, l'autonomie, on a quelqu'un de supra-indépendant, quoi. Donc voilà, ça c'est son petit défaut, je pense, ou c'est ce qui va peut-être un peu pêcher chez vous au niveau de sa personnalité, mais bon, je trouve que c'est pas le pire. Du coup, on va passer à ceux et celles qui avaient choisi la carte numéro 2, l'évolution. Donc on vous dit que là, vous êtes en pleine évolution, comme ce champignon, vous vous dressez droit. Vous avez beaucoup de fierté et puis surtout, vous êtes arrivé à une étape de votre vie qui n'est pas négligeable. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. C'est que là, l'évolution est faite ou est en train de se faire. Donc, ça peut être parfois douloureux aussi, hein. Faut pas se mentir que l'évolution, elle peut être très compliquée. Personnellement, en tout cas, plus que par rapport aux autres d'ailleurs. C'est peut-être vous faire face, voyez, vous envers vous-même. Alors, on vous parle d'une nouvelle rencontre, mais que vous êtes dans une inconstance. Que vous ne savez pas, en fait, si vous voulez y aller ou pas. Vous voyez, on vous dit que l'un des deux n'est pas prêt. Alors après, ça peut être l'autre qui n'est pas prêt. On parle de rivalité, compétition et de dépendance affective. Moi, j'ai peut-être l'impression que la personne qui vient à vous, donc que vous seriez prêt ou prête. Maintenant, prenez peut-être ce que je vais dire pour vous également, mais moi j'ai cette impression que c'est plutôt l'autre qui ne serait pas encore prêt ou prête à venir vers vous, que c'est quelqu'un qui reste dans une relation par dépendance affective alors qu'il ou elle sait
que ce n'est plus viable, d'accord? Donc là, en fait, il y a une troisième personne qui perturbe la relation. Mais voilà, ils vous disent, je garde la foi en l'univers, tout se place pour me guider vers le meilleur. Donc bon, je pense que si vous ne rencontrez pas encore cette personne, c'est pas trop pour rien, quoi. Si la personne n'est pas prête, ça sert peut-être à rien de la rencontrer parce qu'alors ça voudrait dire que vous seriez dans une triangulaire et que vous auriez à subir ce genre de situation. Alors ici, on vous dit d'espoir, garder la foi, ok? On vous dit vraiment de garder la foi parce que même si ça paraît long, je pense que cette personne a vraiment du mal à se sortir de la situation actuelle dans laquelle elle est. Et vous, vous aimez énormément. Donc là, on a affaire à deux profils tout à fait différents. Alors si c'est vous qui êtes dépendant affectif, alors c'est cette autre personne qui est très indépendante et qui s'aime beaucoup. Donc il faut que l'un ou l'autre évolue pour que ça fonctionne, hein, ok? Donc si c'est vous qui êtes dépendant affectif, il va falloir évoluer. Et si c'est vous qui êtes encore bloqué dans une relation que vous devez en sortir, il va falloir vous débloquer pour avoir cet avenir probant. Maintenant, si c'est cette personne, vous, voilà, à part travailler sur vous-même, continuer d'évoluer, vous ne savez rien faire d'autre, quoi. En tout cas, il y a la situation qui évolue. Ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, ok? Donc on vous dit que là, pour le moment, cette personne, elle est vraiment conflit avec elle-même. Elle est dans une sorte de désaccord. Je pense que c'est quelqu'un qui reste pour la routine, les enfants. Vous voyez, on a vraiment ce côté par intérêt, en fait, ok? C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à aller de l'avant parce que cette personne, elle a énormément d'acquis avec la personne avec qui elle est. Ça peut être vous, hein, toujours, d'accord? Quand je parle de cette personne, ben, vous ou l'autre. Et en fait, voilà, elle est engagée, elle est dans une union. Et je pense que cette personne, elle ne se dit pas qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend, ok? Alors que, bon, ça va à la fin. Ça va à la rupture. Donc cette personne, vous allez finir par la rencontrer, ok? On dirait vraiment que cette personne, elle est bloquée et que vous devez être comme dans l'attente que cette personne bouge. Là, vous n'avez pas fort le choix. Vous voyez, vous êtes vraiment plein pouvoir. Vous êtes passé vraiment par des moments très, très bof. Mais je pense que vous, sur le plan émotionnel, ça va beaucoup mieux. Ou alors, vous êtes dans cette période, voilà, de triangulaire ou en tout cas de peut-être choix de quitter un couple qui est actuel et que vous n'arrivez pas à y aller, quoi. Donc là, on vous demande de vous éloigner sur le plan sentimental parce que vous ne savez pas trop changer quoi que ce soit. Et si par contre, c'est vous qui êtes bloqué, on vous demande de vous éloigner de cette situation, ok? Donc, on vous dit bien que là, voilà, vous ou l'autre êtes en conflit, hein. Il y a un conflit, ça ne va plus. Mais en même temps, il y a beaucoup d'angoisse, de peur de partir, d'accord, pour vous ou l'autre. Mais voilà, on vous dit que c'est une réussite. Donc, dans tous les cas, vous saurez être réunis. Donc, si vous êtes, vous, dans cette situation bloquée, faites tout pour vous en débloquer, quitte à faire appel à un thérapeute pour vraiment vous aider. Si par contre, vous êtes dans une période d'attente que l'autre se bouge, eh bien alors, voilà, continuez à prendre soin de vous. C'est ce qu'on est en train de vous conseiller ici. Introspection, j'ai eu le repos, donc voilà, on est vraiment là-dessus, vous n'avez pas trop le choix, patience. Là, chez vous, avec l'évolution, on vous dit, je pense, pour moi, que vous êtes arrivé au bon endroit, ou que vous arriverez au bon endroit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être tout à fait probant. Alors, j'aimerais savoir un petit peu qui vient en vous, qui est cette personne. Alors, on me dit qu'il y a déjà pu y avoir des contacts entre vous, ok? On vous dit que c'est quelqu'un qui vous apporte quand même un bien-être moral, mental, ok? Ça peut être un ami, une amie, une personne autour de vous, un collègue, quelque chose comme ça, qui n'est peut-être pas disponible, ok? Vous voyez, on vous parle du cercle amical. C'est quand même des gens, enfin une personne proche pour moi, cercle social, donc un collègue, des personnes que vous pourriez voir à la salle. On dirait vraiment que vous avez déjà contact avec cette personne, mais qu'elle doit, vous voyez, passer par une période de justice. Donc ça veut dire trancher peut-être, période de divorce. Donc c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se trouve là-dedans, hein. Donc vous voyez, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà croisé sur le lieu du travail, qui n'est pas encore prêt ou prête, hein. C'est une personne avec qui il y aura beaucoup d'érotisme entre vous. Ça pourrait bouger pour vous et cette personne cet hiver. Parce que là, on voit qu'elle a un choix à faire très important. Et je pense que ce choix, ben, ça vient d'elle, de lui évidemment. On dit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans une réflexion très profonde et en même temps qui est bloqué. Vous voyez, cette personne, elle est attachée à l'autre. Elle est dans une relation totalement qui va au fiasco. Mais vous deux, vous serez vraiment inséparables. Ok, vous serez vraiment inséparables. J'ai l'impression que l'été va être une période de rupture pour cette personne. Peut-être le temps que le divorce se fasse, etc. Ou en tout cas que les déménagements se fassent, les gardes, etc. se fassent. On sera peut-être sur l'automne et que pour vous et cette personne, ça se mettra en place cet hiver. Donc, il ne faut pas être trop pressé par rapport à ce qui va arriver entre vous. Ok, on va aller voir un petit peu le caractère de cette personne qui vient à vous.
Même si pour le moment, il ou elle est bloqué, c'est peut-être une très belle personne. Ça arrive à tout le monde d'être bloqué dans une situation. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui va mettre en valeur vos qualités positives. Donc, il va vraiment vous redonner espoir. En fait, on voit que c'est quelqu'un qui va vous valoriser. Et vous allez vous sentir, vous voyez, un peu séductrice ou séducteur. Cette personne va vraiment vous valoriser sur le plan, vous voyez, sur le plan de la séduction, de la passion. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous valoriser en tant que femme, en tant qu'homme, qui va vraiment vous faire retrouver votre part de féminité ou de masculinité. On dit que c'est quelqu'un qui adore les voyages, qui bouge beaucoup. Alors à terre, j'ai eu la reine et le pionnier. Bon, le pionnier ou la pionnière, ben, avec l'explorateur, c'est pas étonnant. C'est quelqu'un qui aime bien aller de l'avant en règle générale. Avec la reine, ben, c'est quelqu'un qui est vraiment bienveillant, plutôt dans des énergies positives féminines. C'est quelqu'un aussi qui peut vouloir reprendre ses études, étudier, toujours apprendre plus. C'est quelqu'un de très juste. Mais je crois que pour le moment, cette personne, elle perd tous ses repères et que elle n'est plus elle-même non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'elle vit pour le moment n'est pas vraiment le reflet de ce que cette personne est. Et encore que, parce que la plupart des gens ne prendraient jamais de décision de séparation alors que cette personne va bel et bien le faire. Donc je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui s'affirme, qui ose, etc. Parce que, ben voilà, il y a des choses à perdre. Hein. On le voit que cette personne a des choses à perdre. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous plaire, vous guider surtout, vous aider. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager et liker cette chaîne. Et également suivre cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.